cœur de notre Église, nous accueillons la parole de Dieu, Jésus qui se donne encore à nous aujourd'hui. Le Seigneur qui vient à nous, et vous le savez, dans l'Évangile, et commencé par cette précision, Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Peut-être que vous connaissez l'expression, c'est quoi ce Capharnaüm? Le Capharnaüm, c'est-à-dire que les choses sont mal rangées. C'est le bazar. Et voici que Jésus entre dans cette ville où apparemment les choses ne sont pas bien rangées. Parce que Capharnaüm est surtout un carrefour de rencontres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Terre Sainte, de visiter Capharnaüm. En tout cas, je vous le souhaite un jour, et j'espère que quand on sortira de ce masque, de cette pandémie, que nous irons ensemble en Terre Sainte. En tout cas, c'est déjà un projet que j'ai confié dans la main du Seigneur, que j'ai écrit dans l'agenda prévu dans, je ne vous dis pas l'année, comme ça, il y a déjà une feuille de route établie, au moins pour 5 ans, ensemble. Et c'est ce que je souhaite, parce que Capharnaüm, c'est le carrefour de rencontre. Et Jésus ne se cache pas, il n'hésite pas à aller là où apparemment les choses ne sont pas bien rangées. Jésus ne va pas simplement chez les gens, ou dans les maisons, ou dans les villes, dans les cités, où tout est impeccable. Vous savez, quand on dit, vous savez, ici, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je vais bien, tout va bien. Et Jésus, non, entre dans Capharnaüm. Et c'est l'image peut-être de nos vies, de notre monde, de notre société, de notre pays. On a l'impression peut-être que les choses ne sont pas bien rangées, on ne comprend pas tout. Pourquoi telle ou telle décision? Pourquoi telle manifestation? Pourquoi telle violence? Pourquoi la frustration apporte une manifestation de violence? Peut-être que nous, même vous les plus jeunes, vous êtes peut-être perturbés à l'école avec toute cette situation sanitaire et les choses ne sont pas bien rangées. Vos chambres à vous seront toujours bien rangées. Ah, c'est bien, au moins c'est honnête. C'est pas toujours bien rangé chez nous. Et peut-être aussi parfois dans notre cœur. Parfois on n'a pas envie de prier. Alors, vous avez envie de prier tous les jours? Non, ça va, ils sont encore honnêtes. Aller à la messe le dimanche? Vous avez toujours envie d'aller à la messe le dimanche? Non, aussi, ils sont toujours honnêtes. Surtout quand il fait bien chaud. Comme ce matin, il fait froid. La réparation arrive. Et voyez, même si parfois nous n'avons pas le temps, nous ne prenons pas le temps de prier, même si parfois nous sommes découragés, peut-être que parfois on va se comparer aux autres, on va trouver que l'autre est meilleur que soi-même, et on va l'envier, on dit « Ah, si seulement j'avais ces qualités, ah, si seulement peut-être lui ou elle semble plus beau, plus belle », parce qu'on aime bien mettre les gens dans des catégories. Et Jésus vous dit ce matin « Je viens dans ta vie, je suis avec toi ». Certains ont pris le Magnificat Junior. C'est ce signe-là pour vous rappeler que Jésus marche avec vous. Et ce qui est important, ce n'est pas le regard des hommes, ce que pensent les autres sur vous, mais c'est de prendre du temps avec Jésus pour savoir qu'est-ce que Jésus pense de toi. Et accepte d'être regardé et aimé par lui. Et ça vaut pour tous les âges, pour nous tous. Jésus vient au milieu du Capharnaüm pour qu'il soit au cœur de nos rencontres. Déposons toutes les rencontres que nous avons au cours de la semaine et examinons pour voir si nous prenons du temps, si nous laissons Jésus entrer dans toutes nos rencontres quotidiennes. Est-ce que nous acceptons que Jésus ne fait pas simplement de passer, mais entre dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma maison? Et c'est pour cela que Jésus enseigne comme un homme qui a autorité, parce qu'il amène Dieu. Jésus donne la puissance de Dieu.
Jésus donne l'amour de Dieu. Jésus donne la bienveillance de Dieu. Jésus donne la bonté de Dieu. Jésus donne le pardon de Dieu. Lorsque nous avons du mal à entrer dans ces qualités, la bienveillance, la bonté, parfois nous sommes peut-être impatients, et bien que nous puissions demander cette même bonté, cet même amour que Jésus veut donner au cœur de notre vie. Jésus enseigne comme ayant et étant cette autorité pour interpeller aussi tout ce qui est le mal, tout ce qui est esprit impur, tout ce qui éloigne de Dieu. Peut-être que parfois nous accusons Dieu d'un mal que nous subissons. Nous disons c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui en est responsable et on en veut à Dieu. Et parfois effectivement il y a des situations, des souffrances, la perte d'un être cher, la maladie, l'épreuve, on peut se dire ça c'est Dieu qui m'envoie cela et on lui en veut. Et Jésus, il enseigne dans la synagogue, vous avez fait attention, la synagogue c'est le lieu où on proclame la parole de Dieu. Et au milieu de cette synagogue, du lieu où on proclame la parole de Dieu, il y a cet esprit impur qui se présente. Pourquoi? Parce que Jésus vient rétablir les choses, vient remettre de l'ordre. Que nous puissions accuser le mal lorsque nous subissons un mal, et non pas accuser le Seigneur. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent le monde de Narnia. Oui, non, le monde de Narnia, ça vous dit quelque chose? C'était fait en dessin animé, c'est des pavés à lire, c'est beaucoup plus long à lire. Et l'auteur de Narnia, il s'appelle Lewis. Et Lewis a écrit un tout petit livre aussi, et ça s'appelle « Dieu au banc des accusés ». Et dans ce petit livre-là, il fait la liste des moments, des épreuves, où nous n'allons pas placer le mal, ou Satan qui est l'auteur du mal, sur le banc des accusés, mais Dieu. Et je vous assure, lorsqu'on lit ce petit livre, on dit « mais ça c'est vrai, ça j'ai connu telle chose, et j'ai accusé Dieu ». Et encore une fois, c'est une réaction humaine, parce que nous sommes tous au cœur de Capharnaüm dans nos vies. Mais Jésus est là pour nous donner la paix, pour que nous ne nous accusions pas les uns les autres, pour que nous n'accusions pas Dieu, mais Satan qui est l'auteur du mal. Repousser le mal et entrer dans la bénédiction du Seigneur. Et c'est ainsi le sens d'une vie consacrée, la consécration d'une vie au Seigneur. Rappeler que lui-même peut appeler à la bénédiction, et c'est le sens de la deuxième lecture, car tout être humain appartient au Seigneur, et il appelle des hommes et des femmes à se consacrer à lui pour porter la bénédiction de Dieu. Du coup, un homme et une femme consacrés, une religieuse, est une perle particulière dans une vie paroissiale. Il faut que la vie religieuse puisse être aux avant-postes de la vie paroissiale. Pourquoi? Parce qu'il y a cette syntonie du cœur, cette liaison du cœur entre Dieu et la vie consacrée. Confions nos sœurs, les sœurs de la Providence qui sont là ce matin parmi nous. On sait que le 2 février, qu'est-ce qu'on fait le 2 février? On fait des crêpes. Ça, on sait. Mais c'est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. C'est le jour anniversaire où on fête particulièrement la vie consacrée. Donc mardi, il faudrait qu'au moins la sonnette ou la boîte aux lettres de nos sœurs ne cesse de sonner, au lieu des lettres qui puissent être déposées dans la boîte aux lettres pour fêter une bonne fête à vous pour la vie consacrée. Et rappelez que dans notre paroisse, vous avez une mission particulière, non pas parce que vous êtes meilleur, excusez-moi, même si vous l'êtes, mais c'est parce qu'il y a un appel particulier du Seigneur et que vous devez manifester sa présence d'une manière particulière qu'un prêtre, qu'aucune personne laïque ne peut pas faire. Et il ne faut pas comparer. Comme dans un corps humain, il y a différents membres,
Chaque membre apporte le bien qu'il a donné pour le corps entier. Alors, en ce dimanche, redécouvrons l'autorité de Jésus qui vient au milieu de nos tempêtes, de nos difficultés, et que nous puissions lui demander si nous sommes dans telle ou telle épreuve. Seigneur, aide-moi à ne pas t'accuser. Je sais qu'une partie de mon cœur, de ma tête, peut être en colère contre toi, peut être révoltée contre toi. Mais Seigneur, apprends-moi à ne pas t'accuser, mais à accuser celui qui est l'auteur du mal. Seigneur, aide-moi à ne pas t'accuser pour que tu puisses me bénir. Entretiens-moi dans ta bénédiction et fais entrer dans ta bénédiction des enfants, de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, jusqu'à au moins 50 générations. C'est cela, fêter et recevoir la parole de Dieu dans nos vies pour qu'il soit parole vivante et agissante. Bon et saint dimanche, que nous puissions accueillir l'autorité de Jésus pour qu'il annonce en nous le bien que nous avons à faire et qu'il dénonce le mal afin que le Seigneur soit vraiment à l'œuvre et que nous soyons de véritables prophètes. Je vous donne maintenant, mes sœurs, une lettre qui a été écrite non pas par moi. Vous savez, normalement, chaque année, le pape écrit une lettre pour la vie religieuse. Alors, depuis 2 ans, c'est plus le pape qui vous écrit, c'est comme ça, mais c'est le responsable du dicastère pour la vie consacrée. Je ne sais pas si mes sœurs, vous avez vu la lettre. Alors, je me permets humblement de vous la remettre au nom de la communauté paroissiale pour que vous soyez affermis dans votre consécration de vie. Et cette lettre appelle particulièrement que la vie consacrée, que les frères et les sœurs, les religieux, religieuses, peut-être nous fassent entrer davantage dans l'encyclique du pape « Tous frères ». Alors, il vous invite, vous mes sœurs, à lire l'encyclique. Pas à nous, on est sauvés. Donc vous pourrez nous expliquer l'encyclique du pape. Bien sûr, nous la lirons tous. Et vous voyez, encore une fois, c'est avec cette affection pour que l'amour du Christ soit manifesté au cœur de notre vie et au cœur du monde. Nous pouvons, bien sûr, si nous les voyons mardi, leur souhaiter une bonne fête, leur annoncer tout cela, mais nous pouvons peut-être déjà acclamer le Seigneur et les applaudir pour le don qu'ils ont fait et qu'ils font de leur vie.